faut arrêter les trucs sur les Roumains. Roumains feignants, Roumains voleurs. En plus, j'ai dit un truc, les Roumains, ils sont pas feignants. Non, cette nuit, ils ont déménagé mes voisins. Christophe, réveille-toi. Ah bah quand même. Quoi que je veux. Je te raconter une histoire pour que tu t'endormes. 2019, les gilets jaunes en ont plein le cul. Et Notre-Dame a le feu au cul. Oh, j'allais te faire une tournute. Tu vas le dire. Tu veux pas le dire, tu vas le faire. Alors tu le dis ou tu le fais? C'est où tu le dis, ou tu le fais. Qu'est-ce que tu décides, ma chère Hélène? Eh ben alors dis-le. Eh ben fais-le. Voilà, là t'inquiète pas, j'ai un putain de trou dans le texte, mais je comble. Est-ce que j'ai l'air angoissé là? Eh bien voilà, nous sommes avec Babas. Quel bonheur d'accueillir un artiste comme toi en Ardèche. Bonsoir Babas. Bonsoir, bonsoir. Oui, tu as deux caméras. Mais vraiment, merci à vous de me donner cet honneur de m'interviewer. J'adore l'Ardèche en plus. Oui, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Tu as des histoires d'amour en Ardèche. Bah évidemment, en Ardèche, on a que des histoires d'amour. Et si, le vin, la caillette. Le vin. Le bon vin, c'est pour moi le meilleur vin au monde, évidemment. Puis pour moi, les filles d'Ardèche sont les plus belles filles du monde. En plus, c'est un Lyonnais qui dit ça, quoi. Ah oui, parce qu'à Lyon, il n'y a que des thons. Non, à Lyon, il n'y a que des thons. Mais en Ardèche, il n'y a que des canons. Quoi. C'est ça, voilà. Bon, Babas, en spectacle ce soir, nous sommes à Ussel. Donc, tu es lyonnais, évidemment, tu es un artiste. On te connaît évidemment depuis, allez, on va dire 2010. Le public français a permis vraiment de te connaître, sachant que tu avais aussi une histoire qui a commencé il y a de nombreuses années. Ton premier métier, c'est cracheur de feu. Ouais, j'avais craché le feu au début dans la rue. Et puis c'était les années libres, les années liberté, les années Mitterrand, les années où on faisait un peu ce qu'on voulait. C'est ça. Et puis je crachais le feu dans la rue. Et puis un jour, il y a un directeur de cirque qui s'appelait le Cirque Archaos qui m'a repéré et qui m'a dit ce soir, tu es avec moi dans l'avion, on part en tournée. Et j'ai fait 4 ans avec eux. 4 ans. Voilà. Et j'ai brûlé, pardon de le dire, je ne veux pas mettre une mauvaise ambiance. Et j'ai brûlé lors d'une représentation. C'est ça, à Budapest, c'était en 93. Absolument. C'est ça, voilà. Là, c'est un tournant dans ta vie? Complètement, parce que ça a mis un chemin absolu où j'étais à l'hôpital et il s'avère que pour les grands brûlés, il y a un choc psychologique et il y a des activités pour un petit peu... au niveau thérapeutique, qui permettent... Voilà. Et moi, j'avais choisi le théâtre. Et le théâtre, j'avais une pièce de Max Frisch où je devais faire pleurer, émouvoir, et quand je suis arrivé sur scène, les gens étaient morts de rire. Alors le metteur en scène m'a dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que je te vire. Et la bonne, c'est que tu devrais faire du café-théâtre. Et j'ai plongé dans le café-théâtre. Et alors, il n'y avait pas des prémices avant cela? Parce que c'est vrai que cracheur de feu, ça reste une activité artistique où il n'y a pas la parole, justement. Il y a plus l'expression... Disons que dans mon entourage, j'ai toujours fait rire les gens. Ils rigolaient de moi ou ils rigolaient avec moi, je m'en foutais. L'essentiel, c'est qu'ils rigolent. Qu'ils se foutaient de ma gueule ou pas, moi, ça m'était égal. Pour moi, les gens qui rigolaient, c'était tendre, c'était agréable. Voilà. Donc, il y a toujours ça depuis mon enfance, où les gens rigolent tout le temps. C'est ça. Moi, j'adore qu'on se foute de ma gueule, en plus. Non, alors, c'est vrai, j'adore ça. On est en 94, tu commences à faire les petits cafés-théâtres lyonnais. Ouais. Et ça va durer quelques années. Absolument. Jusqu'à ce que tu sois repéré encore par quelqu'un qui va te permettre de faire les très grosses scènes, notamment le festival En Rire à Montréal. Bravo, Juste pour rire. C'est Juste pour rire, c'est ça, voilà. Bravo, absolument. À Montréal. Et là, ça va être évidemment le début de quelques années de grandes scènes où tu vas... Parce que ce qu'on oublie souvent, on connaît Babas de par l'émission de Ruquier, mais tu as fait d'autres choses avant et surtout tu avais fait les premières parties comme Michel Boujna, Patrick Bosso. Tous. Voilà. Je les ai fait tous et c'était très surprenant de faire Montréal, de passer après Arturo Brachetti et avant Laurent Gérard au théâtre du Saint-Denis. Il n'y avait que des stars, j'étais le seul à ne pas être connu. Et comme j'avais gagné le festival, ça me donnait le droit d'être dans la cour des grands. En tous les cas, les grands à Montréal et aussi en France.
Et puis ça a été un énorme tournant. Après, ça n'a pas arrêté et puis ça ne s'arrête d'ailleurs toujours pas. Et entre-temps, il y a eu des belles choses. Alors, il est vrai que nous sommes en 2010. C'est l'émission On ne demande qu'à en rire qui était, on va dire, un noyau d'humoristes qui aujourd'hui tournent tous. Vous tournez tous aujourd'hui? On tourne tous. Tous. Ouais. Même les cassos, ils tournent. Ça, c'était une question que tu as mis sur Facebook hier ou avant-hier. Ouais, absolument. Voilà, ouais, on te suit. J'adore Facebook. D'ailleurs, tu es très actif sur Facebook. J'adore. Tu te nourris justement de ça pour ton spectacle, beaucoup. tes histoires, Parce qu'il y a beaucoup d'émotions sur Facebook. Pour moi, Facebook, c'est beaucoup de gens normaux, c'est beaucoup de gens sensibles. C'est les vrais gens pour moi, Facebook. Ça a l'air con à dire comme ça. Mais c'est les vrais gens qui ont un vrai Facebook, qui sont chez eux, dans leur salon, qui ont leurs larmes, qui ont leurs douleurs. Et pour moi, il y a vraiment une vie Facebook. Tu aimes cette proximité avec tes fans, justement? C'est capital, c'est la base. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus l'âme sur scène. On ne le voit pas très souvent chez les artistes, où c'est justement cette promiscuité, cette proximité que toi tu mets. Oui, parce que le problème de certains artistes, je dirais pas tous, ils jouent pour eux, mais ils jouent pas pour le public. Et puis il y en a d'autres qui jouent pour le public. Et donc là, c'est enrichissant. Parce que quand tu joues pour toi et que tu joues pour ton banquier, c'est plus la même, tu vois. Il y a un moment, ça n'ira pas dans le temps. Mais quand tu joues pour le public et que le banquier, tu t'en bats les couilles, là, c'est pas la même. Là, tu vois, tu atteins des niveaux émotionnels absolus, quoi. Donc, tu atteins un gros niveau de talent. Et justement, est-ce que tu gardes encore un contact aujourd'hui avec les pensionnaires de Ruquier? Oui. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec Jérémy Ferrari. Oui. On discutait de toi, justement, où il y a cette affection, énorme. Voilà. Jérémy Ferrari et moi, ce qui était magnifique, c'est que tout nous opposait. Notre style d'humour, notre caractère, enfin tout. Et puis c'est un de mes plus proches. C'est le mec qui m'appelle encore, qui m'envoie des textos. On est très proches. Alors bien sûr, on ne peut pas se voir comme ça parce qu'il bosse comme un malade et il a 1000 projets. Mais je suis vraiment amoureux de son talent. Et il y a vraiment eu un coup de foudre artistique avec lui. Et j'aime beaucoup son humour. Il me fait vraiment rire. Pour moi, c'est un des meilleurs. Et lui, il a cette authenticité que les autres n'ont pas. Je dis pas que les autres c'est pas bien, mais Jérémy c'est un petit peu mon chouchou. C'est ça, ouais. C'est ce que j'avais ressenti lorsque on a parlé de toi. On va revenir sur toi, puisqu'on n'est pas là pour parler de Jérémy uniquement. Hein. On est surtout là. On est surtout là pour parler un petit peu de ton actu. Babas, ça vient jouer à la Babas, c'est jouer au flipper. Ouais. C'est quand même excellent. Bah oui, c'était les babas des années 80. Tu y joues encore au flipper? Ah ouais, j'adore ça. C'est ça. Il y a des bars de cassos qui le font encore. J'aime bien. Alors, Christian. Ah. Parce que Christian, d'ailleurs, les gens souvent ils disent, il s'appelle Christian Babas. Comme si tu t'appelais Christian Babas. Non. Non, fait, parce que c'est le personnage. C'est le personnage. Alors, benet, enfantin, naïf. Il y a surtout le côté extrêmement touchant, sensible, qu'on retrouve chez toi. Complètement. Et la naissance de ce personnage, c'est un mélange de 3 personnes. C'est une Marocaine sans papier que j'ai hébergée contre les lois, et j'en suis fier, et qui ne savait pas parler la langue. Et c'était quelqu'un qui me touchait par sa façon de s'exprimer, parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est le mélange d'un vieux pianiste espagnol, qui parlait très mal aussi, et d'une enfant que je gardais, Chloé. Ces 3-là avaient cette tendresse du langage, cette tendresse du péage que tu peux pas atteindre. Et moi, ça m'avait tellement ému que j'en ai fait un personnage. Et j'ai fait le personnage de Christian en mélangeant un petit peu les trois sensibilités entre cette Nadjet, elle s'appelait, Chloé et Jean-Marie. Et c'est des gens qui sont dans mon cœur, qui le sont encore d'ailleurs. Et ce personnage a été une montagne d'émotions. Est-ce que ce personnage a évolué depuis toutes ces années? Complètement. Comment tu crées justement, là on est sur une tournée d'un nouveau spectacle, comment il se crée ce spectacle? Avec le public. J'ai créé beaucoup en fonction de la réaction du public. C'est une émotion qui passe entre l'instant, le public et moi. Et à ce moment-là, je vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je garde ce qui a été le plus puissant
et chaque soir une nouvelle phrase que je note et au bout d'un an ça fait un nouveau spectacle. Voilà, c'est le public. Pour moi, mon meilleur metteur en scène, c'est le public. Alors rappelons le nom de ton spectacle, Pas tout seul. Pas tout seul. Alors il y a plusieurs lectures possibles, Pas tout seul, c'est ça, voilà. Voilà. Mais en même temps, tu aimes cette interactivité avec le public dans la salle. C'est le public, il est venu pour toi. Faut l'aimer. Faut l'aimer comme s'il était dans ton salon. Faut parler de lui. Faut que quand il part de la salle de spectacle, il a l'impression d'avoir été voir un fils, un père, un ami, quelque chose qu'il a aimé. Et il t'oubliera jamais, un public comme ça. Si tu lui donnes ça, il t'oubliera jamais, tu vois. Il faut le prendre dans les bras, quoi. Alors tu as fait un tournage de film de Philippe Lelouch. Oui. Ah, C'était quoi comme expérience, commissaire, je crois que c'était commissaire-priseur, c'est ça, voilà, c'est ça, notaire, d'accord. Presque pareil d'ailleurs. Il voulait que je joue dans son film. Moi je voulais pas trop parce que je voulais pas le gâcher. Et il m'a dit je veux que tu joues dans mon film, même si tu as un petit rôle, c'est important pour moi que tu joues dans mon film. Alors je l'ai fait et c'était magnifique. Et alors ça te donne des envies aujourd'hui de refaire Oui, mais je suis banni du monde du cinéma. Et pourquoi donc? Je sais pas. Ah oui, c'est d'ailleurs on va. Pas. Ah oui, c'est quelque chose que tu ressens ça. Ouais, c'est dommage parce que je sais que j'aurais pu donner des choses. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Agnès Varda que j'ai rencontrée en 98 pardon. Qui m'avait dit, tu as beaucoup de choses à donner au cinéma. On avait fait un stage AFPA avec Agnès Varda, qui est décédée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et je sais qu'il y aurait de l'émotion à passer dans cette putain de caméra, quoi. Tu vois, tant pis pour eux, ils me bannissent. Je dis pas que je vais changer le 7e art. C'est le 7e ou le 9e art? C'est le 7e art. C'est le 7e art, c'est ça. Je vais pas changer le 7e art, je vais pas en faire un 8e art, mais... T'es quelqu'un dans le milieu d'atypique parce que il y en a qu'un seul de Babas. On peut pas dans le style d'humour. On le voyait très bien à l'émission pendant ça a duré quand même 2 ans cette aventure quotidienne. Rappelons-le. 3 ans. Oui, 3 ans. C'est ça. 3 ans en tout, mais 2. Oui, je vois. C'est ça. C'est ça. Mais ça demande en effet un exercice de style vraiment un travail très sérieux. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Parce que tu avais la double peine à la télé. Si tu loupais un sketch, tu dérouillais le jour où tu le loupais et tu dérouillais le jour où il passait à la télé. Donc tu dérouillais 2 fois, le jour de l'enregistrement et le jour du passage TV. Donc ça a été un stress énorme et ça a été un plaisir énorme. Pour moi, être connu et être à la télé, c'est la vie avec la clim. C'est la clim, c'est la stéréo. Donc là, ce sont des tournées. Là, c'est une tournée que tu viens de démarrer. Donc pendant toute l'année, là, ça y est, tu fais toutes les salles de France. Oui, je fais pas mal de ça. Puis il y a le côté aussi atypique que les gens aiment bien parce qu'en fait, je vais dire quelque chose de très sincère. C'est que j'aime cette liberté mais j'aime cette liberté de m'en battre les couilles. Tu vois, cette liberté, mais les petits enfants qui regardent, mais j'aime cette liberté d'aimer que le public, d'avoir cette liberté de n'aimer que et le reste c'est pas important. Je m'en fiche complètement. On a l'impression comme si tu avais cette liberté que tu as, que tu t'accordes, c'est un prix que tu payes aussi peut-être. Ça a été cher à payer, attention. Ça, voilà, c'est ça. J'ai payé cher cette liberté. Justement, quand tu fais ton spectacle, tu crées ton spectacle, tu le crées seul? Oui. C'est quelque chose que oui. Voilà. Je m'entoure de personne en fait. C'est ça. De personne. Je veux dépendre de personne. Moi, la seule chose que je veux dépendre, c'est le public. Je donne... C'est les seules personnes que je leur donne le droit de me manquer. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de me manquer. Il n'y a qu'eux qui me manquent. À part eux, personne ne me manque. Je leur donne ce droit de me manquer. Tu vois, c'est-à-dire que quand je joue pas, ils me manquent. Et je leur donne ce droit, je leur donne ce pouvoir. Ils le méritent. Donc Facebook est un moyen de prolonger, te nourrir en même temps évidemment de retour. Tu vois, tout à l'heure avec François, on est arrivé, on a fait un live Facebook, on va repartir. On fera un live Facebook sur le retour. Parce que pour moi, Facebook, c'est mes petits gilets jaunes. C'est ça. C'est mes petits gilets jaunes sans gilet. C'est mes petits gilets bleus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est le vrai peuple, quoi. C'est le vrai peuple, c'est les vrais gens, Facebook. Bon, il y a quelques blaireaux, c'est sûr, mais bon, ça, on s'en fout. Mais c'est les vrais gens, c'est le peuple.
C'est le peuple au bon vin rouge, c'est le peuple à la barbe à papa, au En fait, mauvais sucre. tu n'as pas de filtre. Non, aucun. C'est ça. C'est pour ça que j'ai payé cher ma liberté. C'est qu'aujourd'hui, j'aurais pu être très connu, très riche et très protégé, mais j'ai refusé certaines choses pour préserver cette liberté. Je suis pauvre, mais je suis riche. C'est ça. Je suis pauvre, mais du coup, ça me rend riche. Tu as sorti une histoire très rigolote cette semaine sur Notre-Dame de Paris. Tu Oui. disais, je vais remonter à Paris, voir Notre-Dame. J'avais écrit je vais monter à Paris pour une fois qu'il y a une dame à le feu au cul. C'est ça. Il n'y a pas de filtre, c'est là où on voit. Non, il n'y a pas de filtre. Après, si les gens me bloquent, me virent, bah tant pis pour eux, c'est pas grave. Il n'y a pas de filtre en fait. Et les producteurs, tout ça ferme des portes. Bah non, parce qu'en fait, tu figures-toi que la plupart des producteurs, ils m'adorent. J'ai pas mal de tourneurs, de producteurs qui m'adorent. Ils ne seraient pas prêts à prendre trop de risques à me produire, je peux les comprendre. Mais ils m'adorent. C'est vraiment... j'adore Gilbert Rozon, on peut en dire ce qu'on veut. Moi, je m'en fous de la polémique. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Des fois, il m'appelle au téléphone, il me dit bon anniversaire. Bon, il est loin, il est à Montréal. Et puis des tourneurs, et puis 20h40 Productions, Bruno Landrieux qui m'adore. Après, voilà, ils aiment aussi ce côté que j'ai. Ils aiment ce côté que j'ai. Je les comprends qu'ils ne me produisent pas, parce que bon, il y a... Mais je veux même pas qu'ils me... C'est pas que je veux pas. C'est comme ça. Je cherche pas à comprendre, et eux non plus, c'est bien comme ça, et je leur en veux pas d'ailleurs. Après, s'ils me produiraient, peut-être que je dirais oui, sous certaines conditions. Mais je les adore. C'est ça. Pas tous, hein. Il y en a, je m'en tape complètement. Ils sont inintéressants. Si je te dis le mot Syrah. C'est le vin. C'est le vin d'Ardèche. On y est en plein là d'ailleurs. C'est ça. Puis pour moi, l'Ardèche, il y a le mot art et il y a le mot dèche. Parce que c'est des artistes à la dèche. C'est un peu ça. Et je les aime, ces artistes à la dèche. Puis c'est la ville de Jean Ferrat. Exactement, nous ne sommes pas très loin. loin. De Marron, c'est la ville de l'Auberge Rouge. Ah oui, mais tu connais plein de choses ici. Ils ont tué les clients. Ils sont pas cons eux au moins. T'imagines si je tue le public ce soir? Ce sera un scoop, hein. Ce serait un scoop. Non, mais j'aime l'Ardèche. J'aime beaucoup l'Ardèche. Blague à part, j'aime le bon vin, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Et je suis amoureux de votre vin. Ah, on a le Chatu. Le Chatu. Voilà, ici, voilà, on est quand même sur c'est vrai, un département riche en gastronomie, en vin. C'est l'âme de la terre. Le vin, c'est les mots de la terre. C'est quelque chose qui ça se passe tout là, tu vois. Ça se passe tout dans le nez, mais ça se passe... je suis amoureux, mon premier amour, je pense, c'est le bon vin, tu vois. Voilà. Eh ben écoute, sans Babas, excès, parce le public t'attend, bon. Parce que là tout le monde attend. Oui. Donc regarde juste la caméra en disant une petite chose sur les Ardéchois. Ardéchois, cœur fidèle. Et puis moi, j'aime venir dans votre région. Et puis je peux pas vous oublier parce que ma première chérie, c'était une Ardéchoise. De Privas. De Privas. Mon premier vin, c'était un vin ardéchois. Et puis, ma dernière volonté, c'est d'acheter une maison en Ardèche. Oh, j'aimerais bien. Écoute, en tout ça, c'est cher, hein, vous êtes chiant. Ah, on va trouver quelque chose. On va appeler les futurs propriétaires. C'est tellement beau. Bon. Voilà. En tout cas, Babas, merci infiniment d'avoir répondu à ces quelques questions là. Le temps très serré. En tout cas, souvent quand on rentre sur scène, on dit un M. Je le prends. Voilà, on te le donne avec grand plaisir et merci beaucoup pour le temps et l'amour que tu as et que tu dégages en tout cas. Ça nous a beaucoup touchés. Il ne changera pas. Je vais vous offrir une phrase pour finir. Vivre commence toujours maintenant. Merci Babas. Merci. Alors, j'ai un petit coup de cœur ce soir parce que vraiment ils sont sympas. C'est la chaîne de télévision ardéchoise qui s'appelle, rappelle-moi, comment tu t'appelles mademoiselle? Anna. C'est comment elle s'appelle déjà? TV07. TV07. Ils sont formidablement sympas. Ils ont fait un interview avec moi tout à l'heure dans les escaliers. Ils sont trop top. TV07. On peut le retrouver sur Internet, Anna, ou pas? Ouais. Eh bien, vous ferez la recherche et vous verrez l'interview. C'est pas difficile à se retenir. TV07. Hein, Nicole, tu t'en rappelleras. Si toi tu t'en rappelles, tout le monde s'en rappellera.
Voilà, petit coup de cœur pour l'équipe de TV07 parce qu'ils ont vraiment été adorables. Merci.